Voilà, la gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué, en tout cas c'est de ça que nous allons parler ce matin. C'est une nouvelle dynamique qui entre en jeu et on va en parler beaucoup plus en profondeur avec le directeur général de la Société de gestion des déchets solides du Grand Nokoué, Monsieur Valéry Lawson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nos villes du Grand Nokoué sont-elles bien propres désormais? Merci beaucoup. Je crois que le constat est là. La propreté s'améliore. Et vous savez, la gestion des déchets, on a démarré que le 1er juillet. Et donc nous sommes en train de monter en charge. D'ici fin octobre, la couverture sera totale. Et il faut également préciser que nous attendons nos matériels roulants. Et nous avons 90 véhicules que nous avons commandés qui doivent être là en février 2021. Mais bien avant ça, nous avons 550 tricycles qui seront là. Une partie, 50% seront là plus tard le 15 octobre. Et 2 semaines après, nous aurons la seconde partie. Et donc, vous voyez, donc, si nous avons tous ces équipements, je crois que nos villes seront davantage propres. Voilà. Nous essayons de travailler pour qu'elles soient propres, mais dès que nous allons atteindre l'optimum de nos interventions et avec nos équipements, elles seront davantage. Nous entrons là en plein dans notre sujet de ce matin, parlant du Grand Nokoué. Ça fait 5 grandes villes, Porto Novo, Semapodji, Cotonou, Abomey, Calavi. Et puis Ouida, pour vous interviewer en plateau, c'est Fulbert Adimarossou, le patron de cette rubrique environnement. Bonjour Fulbert. Oui, Christian. Déjà, en annonçant cette émission, là, on a beaucoup de préoccupations sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ménages se plaignent encore de payer les frais d'abonnement alors qu'on n'a pas de gratuité. Est-ce que la gratuité est effective ou pas? Merci beaucoup. La gratuité est effective. Certainement pas dans toutes les communes. Je dis pourquoi? Parce que nous avons notre dispositif, nous l'avons phasé, excusez-moi de me répéter, en 3 phases. Il y a une phase de 20% de la couverture du territoire qui a démarré le 1er juillet et qui doit prendre fin le 31 octobre. Et la deuxième phase doit démarrer jusqu'en décembre. Et puis, après décembre, la couverture sera à 100%. Normalement, fin décembre, nous avons les 100% de tout le territoire qui doivent être couverts. Donc aujourd'hui, par exemple, à Cotonou, la gratuité, elle est totale parce que sur les 20 zones, toutes les 20 zones sont couvertes. Le problème se pose beaucoup plus à Calavi. À Calavi, oui, parce que Calavi, vous voyez, c'est un gros territoire. Et on a démarré par 6 zones, mais vu on a demandé aux anciennes structures de continuer par desservir les zones non couvertes. Donc ces anciennes structures doivent être payées pour le service qu'ils offrent. Je suppose que je suis ménage à Calavi. Est-ce que j'ai le droit de payer ou je dis à l'ancienne structure que je ne paye plus parce que c'est gratuit? Oui, si ce ménage-là se trouve dans les 13 zones, parce que nous sommes passés de 6 zones à 13 zones. Si le ménage est dans cette 13 zones, il ne paye pas. Mais comment savoir que c'est dans une zone concernée par le projet? Oui, non, parce que quand nous voulons démarrer, nous organisons une séance avec les PME et chaque PME doit aller à la responsabilité d'informer les élus, les chefs quartiers et donc doit informer les ménages qui se trouvent dans sa zone. Donc voilà comment ça se fait. La difficulté qui nous revient sans cesse, c'est qu'on ne passe plus chercher les déchets comme avant. Beaucoup de ménages nous disent peut-être une fois par 2 semaines, parfois c'est très rare. Est-ce qu'il y a une difficulté qui s'observe quelque part et qui bloque le processus? Merci. C'est vrai, ces plaintes sont revenues plusieurs fois. Et vous savez, au démarrage d'un dispositif, il y a toujours des réglages qu'il faut faire. Et mieux, c'est que
je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas encore tout le matériel nécessaire pour assurer une couverture à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au démarrage, nous avons demandé que le service, normalement dans le contrat des PME, c'est 2 fois par semaine la fréquence. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Et quand nous avons démarré, nous avons dit au moins 1 fois. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est 2 fois parce que nous avons trouvé d'autres dispositifs pour renforcer le matériel des PME qui interviennent le temps pour que l'électricité arrive. Donc au jour d'aujourd'hui, la fréquence est 2 fois. Mais ce n'est pas toujours garanti dans certains quartiers. Oui, ce n'est pas toujours garanti, vous comprenez. Nous-mêmes, on a été victimes. Vous êtes dans la même zone, les gens viennent ramasser, mais malheureusement, ils sautent cette maison. Ou bien, les gens viennent, c'est le portail qui est fermé. Je donne un exemple, par exemple, que j'ai vécu moi-même. C'est le ministre, notre ministre Adambi, qui est à Kindonoula. Donc, plusieurs fois, quand les agents viennent, on demande aux enfants de sortir les déchets, mais les enfants ne sortent pas. Donc, le ministre m'a interpellé, mais que les gens ne viennent pas. Le lendemain, on est allé avec le responsable et les superviseurs, et l'agent qui assure la sécurité a dit non, que 2 fois par semaine, les ouvriers viennent pour ramasser, mais que c'est les enfants qui refusent de sortir les déchets. Est-ce que ce n'est pas parce que les ménages n'ont pas été sensibilisés à cela? Pour sortir les déchets, les jours concernés? Oui, les ménages ne sont pas suffisamment sensibilisés, mais aussi c'est que les PME qui font le travail ne le font pas encore de façon efficace. Est-ce qu'il y a un planning qui est déjà préétabli, mis à disposition? Ce qui est fait normalement, et on le demande systématiquement, lorsque vous avez la responsabilité de desservir votre zone, vous scindez votre zone au moins en 3 sous-zones. Et vous programmez, comme c'est 2 fois, par exemple, si c'est 3 zones, vous faites la première fréquence lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, vous revenez dans cette même zone, vendredi, samedi. Donc, c'est ce qui se fait. Et nous recevons les plannings, et c'est sur la base de ces plannings que nos superviseurs font le suivi pour s'assurer que vous venez desservir ces sous-zones 2 fois par semaine. Et vous savez, quand on a eu, lorsque les plaintes arrivaient, nous avons demandé que les PME travaillent également le dimanche. Et aujourd'hui, avec nos véhicules, nos bennes à ordures, nous travaillons également les dimanches, les samedis, dimanches, pour venir en appui aux zones où la couverture, où le service, elle n'est pas encore suffisamment. Quelqu'un nous a fait remarquer que le système est désormais payé sur tonnage, et donc je suis un PME, je peux ramasser une forte quantité de déchets dans une zone et vous reverser, ne prenant pas en compte tous les ménages. Est-ce que ce n'est pas possible, ce biais-là? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que même dans le contrat, nous avons dit, nous devons nous assurer que les 2 fréquences sont faites par mois avant de vous payer. Ce n'est pas seulement le tonnage qui entre en ligne de compte, mais il y a également la fréquence. Et pour s'assurer que vous venez 2 fois, nous avons aujourd'hui un système qui n'est pas encore parfait, mais que où nous sommes en train de mettre en place un autre dispositif pour renforcer le système. Le premier, c'est nos superviseurs qui ont la charge de faire le suivi. Donc, par semaine, ils rentrent dans les zones, ils vont faire un échantillon de ménage dans chaque sous-zone pour s'assurer que le service est fait 2 fois. L'autre dispositif que nous voulons mettre en place, c'est avec le digital, la géolocalisation. Donc, nous avons aujourd'hui contractualisé avec un opérateur français, Simplicity, qui a développé une application. Mais cette application, pour le moment, c'est nos véhicules. Mais nous avons, avec eux, rédigé un projet pour
mettre la puce sur... nous avons prévu déployer 600 tricycles. Sur l'ensemble de ces 600 tricycles, mettre des puces. Donc, nous avons toutes... C'est comme un système de géolocalisation. Voilà. Et en dehors de ça, nos superviseurs qui ont une moto vont être... comment dirais-je vont avoir également cette application, ce qui fait que dès qu'ils passent, parce que nous devons aussi s'assurer qu'ils font la supervision. Donc nous aurons dans notre dispositif, au niveau de notre bureau, toutes les informations de chaque zone et on peut vérifier si tel jour, à telle heure, les ouvriers sont passés. Et, oui, allez-y. Et s'assurer que toutes les maisons plutôt, qui sont dans cette sous-zone ont reçu le service. Justement, pour le travail qui est fait, le ramassage des ordures dans certains quartiers déjà que nous constatons, les agents vont ramasser les ordures, mais le service n'est pas de qualité. Le ramassage n'est pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme à mettre en place ou une formation à faire pour que ce travail soit véritablement bien fait? Côté hygiène aussi. Hygiène, justement. Oui, il y a toute une batterie d'actions que nous sommes en train de déployer. Vous savez, pour que le service soit de qualité, ça dépend aussi des ménages. Si c'est des paniers poubelles ou bien des plastiques coupés, voilà, vous voyez que les déchets ne seront pas bien enlevés. Par exemple, le gouvernement a prévu, nous avons commandé 5000 poubelles que nous allons céder, mais les ménages vont rembourser. Mais on envisage également d'en commander d'autres. 5000 poubelles pour le nombre de ménages. C'est juste à titre. Non, c'est à titre pilote parce que vous voyez les poubelles que nous avons commandées aujourd'hui, on ne peut pas le céder dans certains quartiers. Ce n'est pas pour... Voilà, parce comme que vous le cédez, ils peuvent l'utiliser comme un conteneur dans leur maison pour peut-être... y mettre de l'eau. Voilà, par exemple. Y mettre de l'eau. Voilà. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous allons, dans les 3 mois à venir, faire de la sensibilisation de proximité. Donc, il y a des ONG que nous allons déployer pour sensibiliser. La troisième action, c'est les PME ou les agents ont besoin d'être formés sur tout ce qui est. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui ramassent les déchets, ils portent les uniformes, ils portent les épis, donc le masque, l'équipement de protection individuelle. Voilà, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, il y a toutes ces actions que nous sommes en train de mettre en place pour quand même améliorer la qualité. Il y a une difficulté qui persiste aussi. L'année dernière, on a vécu le scénario de Ouessé. Quand je parle du scénario de Ouessé, c'est la longue queue des camions sur la voie de Ouida, parce que le site est difficilement accessible en période de pluie. Cette année, c'est déjà encore le cas. Pourquoi vous n'avez pas prévu cette difficulté-là et que vous êtes surpris pratiquement maintenant? On n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que c'est d'ailleurs l'une des principales difficultés que nous rencontrons aujourd'hui qui fait que on observe ces dysfonctionnements. Mais en dehors de ça, il faut ce qu'on oublie, c'est que vous avez à Calavi comme à Cotonou, nous avons d'énormes difficultés d'insuffisance de points de regroupement. Vous prenez par exemple Cotonou Est, vous avez pratiquement 2 points de regroupement. Or, si nous n'avons pas des points de regroupement, les déchets ne seront pas bien gérés. Parce que quand les déchets quittent les maisons, il faut les amener au point de regroupement et c'est à partir des points de regroupement qu'ils sont convoyés sur le centre de transfert. Voilà. Donc il y a ça. Donc, au niveau de ces 2 communes, on a d'énormes difficultés de foncier pour installer les points de regroupement. Et malgré que nous avons aujourd'hui les ressources pour construire. À Calavi, les points de regroupement depuis GMU ne pratiquement pas fonctionné. Oui, mais vous allez constater, vous allez sur le terrain aujourd'hui, nous les avons réhabilités et sur la dizaine, la majorité est opérationnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut au moins, sur Calavi, au moins aujourd'hui, au moins 28 points de regroupement, c'est-à-dire un point de regroupement par zone de précollecte. Mais on n'a pas la moitié. Et nous avons, pour régler,
faire face à la question foncière, nous avons construit des points mobiles. Mais pour les installer, là encore, il y a des problèmes de problèmes de foncier qui se posent. Donc, je réponds à la question par rapport à Wessé. Wessé, nous avons prévu réhabiliter les deux cellules d'enfouissement. Non, les deux centres d'enfouissement technique, c'est-à-dire celui de Wessé et de Tacon. Okay. Et donc, aujourd'hui, face à cette longue queue, nous avons décidé de créer une zone tampon pour que on puisse stocker provisoirement les déchets, et lorsque la pluie cesse et que la serre s'améliore, qu'on puisse enfouir les déchets en attendant de construire, parce que nous voulons faire les choses correctement, parce que désormais les cellules, la troisième cellule qui va être construite, les travaux vont démarrer en décembre. C'est une cellule qui doit répondre aux normes, aux standards internationaux. C'est-à-dire que désormais nous allons utiliser une géomembrane qui va protéger les ressources avant que, qui doit être installée au niveau de la cellule avant que les déchets... Par rapport à Wessé, on va revenir davantage, mais il y a une préoccupation du professeur Michel Bokor qui dit qu'on paye les impôts, les frais d'enlèvement sur les taxes foncières, mais finalement c'est qu'on nous demande encore de payer à nouveau. Est-ce que c'est toujours logique? Est-ce que c'est pas une mafia ordurière comme il le dit? La question est de savoir si cette taxe sur le foncier permet de couvrir les dépenses liées au service. Non, parce que quand vous regardez, d'ailleurs même, le mécanisme de recouvrement n'est pas efficace. C'est d'ailleurs ça qui fait que les communes ont de grosses difficultés pour assurer le maillon collecte, transport et enfouissement. Vous voyez, sur les 5 communes, c'est seulement Cotonou, et Cotonou encore, c'est à peine 10% des déchets qui sont enlevés de nos quartiers. Sinon, les déchets qui sont ramassés dans les maisons, la plupart restent dans les quartiers ou bien sont utilisés pour combler les bas-fonds, les berges, etc. Donc, cette taxe n'est pas suffisante. Mais ce que nous voulons faire, c'est que désormais, il y aura une taxe unique. Et le mécanisme, le mode de paiement, nous sommes en train de réfléchir, c'est d'adosser cette taxe-là sur la facture d'électricité. Et ça va être les ménages par... Donc nous verrons alors nos factures d'électricité s'augmenter bientôt. Non, pas augmenter. Il y a une étude qui est en cours qui va permettre de dimensionner cette redevance. Et donc, au moment opportun, tout le monde va être associé, informé. Alors, une préoccupation très rapidement d'une téléspectatrice, c'est vrai que le temps est complètement parti. La gratuité en cours, elle concerne quel type de ménage? Oui, c'est tous les ménages? C'est tous les ménages. Et c'est une gratuité, c'est jusqu'au moment où le nouveau mécanisme de taxation, de recouvrement entrera en jeu. Est-ce que dans les ménages qui n'ont pas encore l'opportunité de bénéficier de la gratuité, les 1 an ou la période d'1 an pourra être respectée? Quand ça va commencer? C'est sûr, je suppose que c'est à Godemain, je n'ai pas encore la gratuité. Quand ça va commencer, est-ce que je l'aurai pour 1 an, comme prévu? On verra. On verra, c'est pas oui. C'est la question. Merci, monsieur le directeur. On va revenir certainement une prochaine fois sur des détails parce qu'on nous parle également d'une réinvention de la roue pratiquement. C'est comme si le projet réinvente le PGDSM. On va revenir davantage sur beaucoup d'autres préoccupations de nos téléspectateurs. Le PGDSM n'a pas fait ce que nous faisons. Vous voyez aujourd'hui, l'un des éléments importants ou l'une des innovations, c'est qu'aujourd'hui, tous les ménages doivent bénéficier du service. Ce qui fera que les ouvrages qu'on a construits pour gérer les eaux pluviales, etc., nos villes vont être... Parce que c'est ça qui constitue voilà. Certains étaient... À peine vous avez 50% des ménages qui étaient abonnés et tout, voilà. Donc, ce que le PGDSM n'a pas fait. Mais mieux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons... Il y a des zones aujourd'hui où on ne peut plus faire la collecte avec le tricycle. Parce que en tout cas, merci monsieur le directeur pour ces réponses.
On vous revient très prochainement. Merci Christian. Voilà, nous allons suivre de très près le déroulement donc, de cette opération et on vous invitera à nouveau en plateau pour nous apporter des précisions sur ce que nous aurions constaté. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Très bonne journée. Merci à vous, Philbert Adjumé-Rossou.